Bonjour, c'est Ursule Lancard. On est le 28 décembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à prendre une décision drastique, peut-être difficile aussi, mais qui va compter pour l'éternité, en ce sens que on sera très proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, au fait, un pied dedans et un pied dehors, c'est les deux dehors. On est appelé à être uniquement à Jésus et rien qu'à lui. Et cela demande vraiment une consécration de notre part et surtout aussi une volonté de se défaire de certaines choses, de certaines habitudes que nous avons et qui souvent viennent ternir la relation que nous avons avec le Seigneur. Et cela souvent, ça peut aller jusqu'à nous demander de nous séparer de certaines personnes qu'on aime. Et ça, c'est la partie un peu la plus difficile. Mais la récompense à la fin est très grande parce que, au fait, quand on se sanctifie, on est capable de mettre du temps à côté, prier pour ces mêmes personnes qu'on a quittées et après les ramener vraiment dans la maison du Père. Alors, je viens vraiment nous encourager à cela en cette fin d'année. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de retourner comment on appelle ça, à la Genèse, à la raison qui fait que plusieurs de ses enfants ont de la difficulté à se séparer des ténèbres. Alors, il m'a donné trois grandes raisons. Certainement, il y a beaucoup d'autres. Et bon, je vais les partager. Aujourd'hui, je vais parler au fait du lien que les gens n'arrivent pas à faire entre le fruit que Ève a mangé et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par la grâce de Dieu, demain ou après-demain, je vais parler du fait que nous avons été éduqués à la tiédeur. Et puis le troisième élément que le Seigneur m'a aussi montré, c'est l'influence de nos amis ou des relations autour de nous qui font que, au fait, on demeure souvent dans les ténèbres malgré nous. Donc voilà. Alors, vous savez, avec le Seigneur, tout a une explication. Parce que c'est Dieu qui a tout créé et il sait toutes choses. Si on retourne, exemple, au tabernacle, toute chose, chaque objet signifiait quelque chose. Par exemple, le bâton de Aaron et les 10 commandements qui avaient dans l'arche de l'alliance et puis qui était vraiment gardé, vraiment qui était là en sécurité, ça représentait le Christ. Alors, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il va dire, mais c'est juste des objets. C'est juste, par exemple, deux tablettes des lois qui portent les 10 commandements. C'est juste, par exemple, un bâton qui est là, qui est appelé à fleurir. Alors, alors quelqu'un va dire que non, c'est juste du feu qu'on a allumé sur un chandelier. Mais nous avons cet exemple-là des deux enfants de Aaron qui sont allés prendre le feu qui n'était pas le feu que Dieu a donné et finalement ils sont morts parce qu'ils n'ont pas sanctifié Dieu devant le peuple. Alors tout cela pour dire que tout a une signification devant le Seigneur et c'est très important. Quand Dieu dit de faire une chose, c'est parce que c'est important pour lui et l'obéissance veut que on puisse faire d'abord ce que Dieu a demandé de faire, quand bien on ne comprend pas. Il faut d'abord obéir. Alors, rien n'est pour rien. Alors, quand Dieu a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a dit à Adam et Ève, bon, l'instruction a été donnée à Adam, et Adam l'a donnée à Ève parce que c'est après que l'instruction a été donnée à Adam que Ève est venue. Elle a été faite de la côte d'Adam, dont je comprends que c'est lui qui l'a enseigné, qui lui a dit que voilà ce que Dieu a dit. Alors, tout a une importance. Donc, toi et moi devons toujours chercher
la profondeur de la chose, l'explication, ce que Dieu dit de la chose. Parce que souvent, on pose des actes par-ci, par-là, parce qu'on ne comprend pas, au fait, leur signification spirituelle. C'est sûr que ce n'est pas donné, mais si on vient devant le Père et qu'on lui demande de nous expliquer les choses, il ne manquera pas de nous donner des explications s'il trouve cela pertinent pour notre croissance. Alors, donc j'aimerais qu'on lise dans Genèse 2, à partir du verset 15, et on va aussi lire dans la Genèse 3. Alors, à la Genèse 2, à partir du verset 15, c'est dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne pouvait pas y toucher. C'est la consigne que Dieu a donnée à Adam. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam ne devait pas le manger. Alors, et c'est après cela que Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il y a fait une aide. Et cette aide-là, c'est Ève. Et quand Adam a vu Ève, il s'est écrié: Voici celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc Ève est sortie d'Adam. Alors on comprend que Adam était entier et Ève est la partie féminine qui était en lui. Elle est sortie et puis Dieu a fait deux êtres distincts, un homme et une femme. Alors donc il était donc important que les enfants, les deux, Adam et Ève, suivent les consignes. Et comme nous savons que Satan est très rusé et que c'est le père du mensonge, alors nous ne sommes pas surpris, n'est-ce pas, qu'il soit allé vers Ève, non vers Adam. Parce que c'est Adam qui a reçu toute l'instruction et il l'a enseigné à Ève. Mais comme il est très subtil et que on le voit difficilement venir, il est plutôt allé vers Ève. Il lui a dit, ça c'est au chapitre 3, il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà, il vient de contredire ce que Dieu a dit. Elle va répéter exactement ce que son mari lui a dit. Elle a répété au serpent ce qu'elle sait qu'on lui a enseigné. Et le serpent dit, vous ne mourrez point. Donc voilà, il contredit Dieu. Il dit déjà que Dieu est menteur, sans le dire verbalement, il le dit. Mais il dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc vos yeux s'ouvriront. Alors là, il dit toujours les demi-vérités. Alors Adam et Ève, qui étaient naïfs, qui étaient vraiment dans toute la pudeur, qui ne savaient rien de l'autre monde, alors Satan vient les intéresser à la connaissance d'autres choses, en faisant de Dieu un menteur, en sémant le doute dans l'esprit de Ève. Alors, il dit, non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et ça, c'est faux. De dire que ils seront comme des dieux, c'est faux. Parce que c'est là qu'il les a eus. Parce que eux, ils étaient dans le jardin, ils étaient déjà fils de Dieu. Ils étaient déjà honorés, ils étaient déjà glorifiés. Et Satan enviait leur place. Alors il est venu par un leur dire qu'ils auront une autre position. C'est toujours question de position, n'est-ce pas?
Rappelons-nous les deux fils de Zébédée qui sont, que leur mère, dont la mère est allée voir Jésus pour lui dire, voilà, quand ils ont su que Jésus allait partir, elle a dit, j'aimerais que mes fils, que voici, l'un soit assis à ta gauche, l'autre à ta droite. Donc, les gens sont toujours, et toujours les humains, sont toujours après une certaine grandeur, après une certaine position à laquelle ils aspirent. Or, la position que tu as, c'est Dieu qui te la donne. Alors, Dieu t'a donné une position. Dieu m'a donné une position. Maintenant, la question elle est celle-ci. Est-ce que tu connais ta position? Alors, est-ce que je connais la mienne? Si nous connaissons nos positions, on n'a plus besoin que quelqu'un d'autre nous dise quelle est notre position. Vous voyez? Mais il faut venir devant Dieu pour savoir. Souvent, les hommes vont refuser de vous donner votre position. Les hommes vont vous combattre. Mais cela ne change rien au fait que Dieu vous a déjà donné une position en vous envoyant sur la terre. Et le défi, c'est de connaître cette position-là. Vous voyez? Alors, c'est là que tout se trouve. C'est pour cela que Satan est venu devant eux pour les détourner de leur appel en réalité et de leur faire croire que, au fait, que s'ils mangeaient cet arbre-là interdit par Dieu, que leur position serait au-dessus de celle qu'ils ont déjà. Et comme ils ne réalisaient pas quelle est la position qu'ils ont déjà, alors ils ont cédé au mensonge de l'ennemi. C'est comme ça qu'il les a eus. Et c'est dit au verset 6 que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mais comment la femme a-t-elle su que ça allait ouvrir l'intelligence? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit ça. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, ta foi, elle vient de la parole de Dieu. Mais si tu es quelqu'un qui ne lit pas la Bible, ta foi ne viendra pas de la parole de Dieu. Elle viendra d'autre chose. Et tout ce qui vient d'autre chose que la parole de Dieu, ce n'est que abomination. Ce n'est que distraction. Ce n'est qu'une connaissance caduque, une connaissance que Dieu n'approuve pas. Et ça va t'éloigner du Seigneur. Alors, c'est pour cela que le Seigneur nous encourage à lire notre parole, à nous appuyer sur la parole. Et ce n'est que comme ça qu'on va saisir les voies de Dieu et nous retrouver à marcher sur ce qu'il a pour nous. Alors, la Bible donc nous dit que les yeux de l'un s'ouvrirent, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils ont cousu des habits de feuilles de figuier, et ils s'enfirent des ceintures. Vous voyez, ils venaient de réaliser ce qui s'est passé, mais il était déjà trop tard. Parce que Dieu leur a donné une consigne, il a dit de ne pas toucher à cet arbre-là. C'était un arbre, qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait vraiment, c'était quelque chose, c'était du toucher. Mais dans notre monde, ça signifiait la connaissance du bien et du mal. Et Dieu l'a nommé, il a dit que c'est un arbre, la connaissance du bien et du mal. Et une fois qu'ils ont goûté à ce fruit-là, alors ce fruit-là les a infectés et ils sont morts à cet instant précis. Même si la Bible nous dit qu'Adam est mort physiquement vers 900 ans passés, mais à partir du moment où ils ont été infectés par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à partir de ce moment-là, ils sont morts. Et ça, c'est pareil pour toi et moi. Parce que Jésus-Christ est l'arbre de vie qu'il y avait dans le jardin. Justement, Adam et Ève ont été chassés du jardin afin de les empêcher de venir toucher à l'arbre de vie et de vivre éternellement. Donc, ils ont été chassés du jardin. Ils ont été mis à l'extérieur du jardin. Mais, s'ils avaient touché l'arbre de vie qui est Jésus-Christ, ils allaient vivre éternellement dans un état de pécheur. Dieu n'a pas permis ça, Dieu merci.
Et il a donc prévu une voie de salut par la mort de Jésus-Christ. Mais ce qui est important de savoir ici, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal les a infectés. Et le message de Dieu n'a jamais changé. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse, c'est le même message. Dieu dit, tu ne peux pas boire à une source d'eau sale, à une source d'eau pure. C'est soit l'eau sale, c'est soit l'eau pure. Tu ne peux pas boire aux deux. Et cet arbre-là, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, en mangeant le fruit de cet arbre-là, Adam et Ève venaient de faire alliance avec l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est cette façon-là de se comporter de double manière. De dire une chose par la bouche et de commettre une autre par nos actions. Et Jésus-Christ dit qu'il va vomir tous les hypocrites de sa bouche. Alors l'hypocrisie, c'est quelque chose de très néfaste. Pour nos âmes, ça détruit carrément la personne. Alors, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève envoyaient comme signal à Dieu, et puis ils nous ont envoyé comme signal que, au fait, désormais, c'était bien pour l'être humain de marcher et par le mal et par le bien. Et Dieu leur a dit clairement, il leur a dit, vous ne devez pas toucher à cet arbre-là. Parce qu'une fois que vous touchez à cet arbre-là, alors c'est fini. Aujourd'hui, c'est pareil. Dieu nous dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on doit laisser ça de côté. Mais on doit vivre strictement par l'arbre de vie, la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, ce n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Surtout qu'il est venu mourir sur la croix, il a versé de son sang pour rétablir ce qui a été détruit par Satan. Et toi qui dis que tu marches avec Jésus-Christ, tu ne peux donc plus et manger de l'arbre de vie qui est Jésus-Christ et en même temps manger de l'arbre qui est le mal, parce que ça ne se fait pas. Mais si nous regardons autour de nous, toute notre éducation est basée sur nous apprendre à consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez un peu à l'école. Regardez, on nous donne des enseignements qui sont faux. On laisse Dieu de côté. Dieu n'est pas dans l'enseignement à l'école. Alors on parle de tout, sauf de Dieu. Et même on nous fait avaler des théories fausses, en nous faisant croire que c'est la vérité, comme la théorie de Darwin, du Big Bang, et puis des hommes qui viennent des singes et des poissons. Alors on nous enseigne ça à l'école, dans les lycées, à l'université, on nous enseigne ces choses-là. Ça, c'est la connaissance du bien et du mal. Le mal est en grande partie là, mais dans d'autres enseignements, par exemple, on peut nous enseigner dans certaines disciplines, on nous enseigne à faire du bien aux personnes âgées, à faire du bien aux enfants, à être tendre et tout, ça c'est faire du bien. Mais tout de suite à côté, il y a un autre cours où on va nous apprendre à tuer les enfants, par exemple, à prendre des pilules. Alors, Jésus-Christ dit que si tu marches avec lui Jésus, tu ne peux donc pas aussi marcher selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu dois faire un choix. Parce que si tu ne fais pas le choix, le fait que tu manges à l'arbre de la connaissance du bien et du mal par les médias, la télévision, Internet, la vie de la société, par le fait même que tu existes dans ce monde, le fait que tu manges à cet arbre-là, ça va te tuer. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Tu as besoin de faire un choix clair et net de manger seulement l'arbre de vie. Alors, plusieurs enfants de Dieu peinent à associer l'arbre, la connaissance du bien et du mal, avec le fruit que Adam et Ève ont mangé, parce qu'ils pensent que c'est deux choses différentes. Mais c'est la même chose. La Bible nous parle du fruit de nos lèvres.
Alors le fruit de tes lèvres, c'est ce qui sort de ta bouche. Alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on te dit de ne pas le manger, parce que de ne pas manger le fruit qui sort de cet arbre-là. Tu sais que l'arbre existe. Mais on te demande de ne pas consommer ça. Autrement dit, tu ne peux pas, et en même temps, suivre Jésus, prier Jésus, jeûner, vivre pour Jésus, et aussi faire ce que le monde te dit de faire, parce que tu veux être in, parce que tu veux être dans la société. Ça ne se fait pas. Alors, quand tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu es tout simplement en train de dire, de te dire à toi-même, et en train de dire autour de toi que tu es mort. C'est ça que tu es en train de dire. Or, Jésus-Christ ne veut pas que tu meurs. Il veut la vie pour toi. Et il n'a pas changé de message. Son message est le même depuis la création. Il a dit à Adam et Ève, ici dans le jardin où je t'ai placé, tu vas manger de tous les arbres. Mais tu ne manges pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus continue de le dire aujourd'hui encore. Il dit, nul ne peut servir de maître. Ou tu aimeras l'un, ou tu haïras l'autre. Tu ne peux pas suivre Dieu et l'argent, par exemple. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Tu dois choisir. Souvent, on dit, oh bon, moi j'aime plus Jésus que l'argent, mais l'argent c'est utile, et puis bon, voilà. Et on commence à argumenter. Mais Jésus-Christ te dit que tu ne manqueras pas de pain, tu ne manqueras pas d'eau, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il prend soin des oiseaux du ciel, il va aussi prendre soin de toi. Mais ce que il te recommande, c'est de te déconnecter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, toute notre société, toute la vie de nos démocraties est basée sur ça. Nos démocraties fonctionnent selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, tu es dans ce monde. Dieu t'a sauvé, mais il t'a laissé dans le monde. Alors, il te revient à toi de marcher à contre-courant de tout ce qui se passe. Si tu refuses de marcher à contre-courant, c'est là que tu vas mourir. Et Jésus ne veut pas pour toi que tu meurs. Alors, il te dit, ne marche pas selon les valeurs de ce monde. Ne marche pas selon leurs pensées. Mais marche selon mes pensées. C'est pour ça qu'il dit que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et à partir de ce moment-là, que tu as tout abandonné pour suivre Jésus-Christ, Jésus-Christ te dit que là, tu es assis avec lui. Alors, il te dit, ne vis plus selon le monde. Vis selon moi, Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Mais tous ceux-là qui mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils finissent comme Ève qui a été séduite par le serpent. Et quand elle a été séduite, parce que c'est dit qu'elle vit que l'arbre était bon, c'était bon à la vue, elle vit que ça allait ouvrir son intelligence. Mais elle a vu ça comment? Parce que pour voir quelque chose, il faut d'abord toucher à ça, il faut goûter à ça. Elle n'avait pas encore goûté quand elle a vu que c'était bon. Et quand elle a vu, pardon, que c'était bon. Et elle a mangé et c'est comme ça qu'elle est tombée. Et une fois qu'elle est tombée, elle a réalisé, elle et son mari, une fois qu'elle est tombée, elle a aussi donné à son mari. Alors c'est là qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et c'est ici qu'on comprend que le péché nous expose. Et on est nu. Parce que si tu es quelqu'un qui marche dans le péché, tu n'as pas de vêtements. Spirituellement, tu n'as pas ta robe blanche. Et tu as honte de ce qui se passe dans ta vie. Nous avons besoin vraiment de nous séparer
du système de notre monde. Ce n'est pas avec la bouche. C'est en posant des actions concrètes. Si tu ne poses pas des actions concrètes, tu vas rester dans le système. Si tu poses des actions concrètes, tu vas perdre des amis, tu vas perdre tes relations, tu seras jugé, tu seras condamné. Mais tu seras proche de ton Jésus. Parce que Jésus-Christ te dit clairement, il dit, tu ne peux pas fonctionner comme Satan a enseigné à Ève dans le jardin. Parce que qu'est-ce que Satan est venu dire à Ève? Il est venu lui dire que non, 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 n'écoute pas ce que Dieu a dit. Tu peux manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux aussi manger l'autre que Dieu a dit. Ça ne change rien. Au contraire, tu vas devenir comme Dieu. N'est-ce pas ça qu'on nous enseigne aujourd'hui à l'école? On veut tous être des grands. On nous enseigne à être quelqu'un dans la société. Alors, on est là, on mange à l'arbre de la connaissance du bien et du mal à longueur de journée. Mais plus on mange à cet arbre-là, plus on devient souillé, incapable de faire la différence entre les propos de Dieu et les propos de Satan. Et on est là-dedans. Il te revient à toi et à moi de rester sur le chemin étroit. C'est un chemin rempli de la lumière divine. Le faisceau de lumière, là, est très mince. Mais si tu demeures sur ce faisceau de lumière, tu connaîtras la vérité. Et cette vérité-là t'affranchira. Ça ne dit pas que tu ne vas pas te buter à des obstacles. Il y en aura. Pourquoi? Parce que tu es un être humain. Parce que, avant de venir à Jésus-Christ, tu avais une vie. Ou bien tu as grandi dans une famille avec ses valeurs. Alors c'est normal que tu te butes à certaines choses. Mais tu dois tout faire pour demeurer sur le faisceau de lumière, le petit faisceau de lumière qui est là. Parce que l'obscurité a couvert déjà la terre. Si tu ne le sais pas, je t'informe. Et de plus en plus, on va voir les gens abandonner la foi, ouvertement. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà abandonné la foi et ne réalisent pas qu'elles l'ont abandonnée. Soit parce qu'elles continuent d'aller à l'église, elles continuent de faire des activités, elles continuent d'être gentilles, etc., etc. Et elles ne réalisent pas qu'elles ont déjà quitté le droit chemin. Mais si tu veux demeurer sur le droit chemin toute ta vie, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne te chercher, tu as besoin de rejeter loin de toi la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, tu as besoin de le rejeter. Et tu as besoin de te concentrer uniquement à manger de l'arbre de vie, qui est Jésus. Et l'arbre de vie, comment tu le manges? C'est en lisant ta parole. C'est en méditant sur ta parole. C'est en gardant les yeux fixés sur ta parole, uniquement sur ta parole. Et plus tu la lis, plus les écailles tombent, plus tu vois, plus tu saisis la raison pour laquelle tu es sur la terre, plus tu veux sonner la trompette pour dire aux gens, réveillez-vous. Mais ceux-là qui mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non seulement sont-ils déjà morts, mais ils sont aveugles, ils sont nus, ils sont pauvres. Quand bien même tu aurais tout l'argent du monde, Jésus-Christ te traite de pauvre. Parce que cet or-là ne peut pas acheter la vie éternelle. Alors tu es nu parce que le seul habit qui compte devant Dieu, c'est la robe, l'habit, le vêtement du salut, que lui-même il met à tous ceux-là qui lui appartiennent. Mais il y a plusieurs enfants de Dieu à qui Jésus-Christ a mis la robe, la robe du salut, mais ils l'ont ôté parce qu'ils sont retournés consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont retournés se vautrer là-bas sur cet arbre-là et consommer le fruit. Ils sont aveugles parce qu'ils disent qu'ils voient. Alors, ils sont tellement convaincus de leur vision que finalement, ils sont aveugles. Un peu comme l'histoire de cet aveugle-né et des pharisiens.
L'aveugle-né a été guéri par Jésus-Christ. Et les pharisiens ne voulaient pas croire. Ils ont appelé ses parents, ils ont appelé l'enfant, le monsieur qui était déjà adulte, bien sûr. Ils ont dit, mais dis-nous, est-ce que c'est lui qui t'a guéri? Et le monsieur dit, mais est-ce que vous voulez aussi être ses disciples? Ils ont dit, non, toi, écoute, c'est toi qui es son disciple. Tes parents t'ont conçu dans le péché. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham, et puis etc., etc. Et quand Jésus-Christ a vu l'aveugle né, il lui a dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il a dit, mais qui est-il? Jésus-Christ a dit, c'est moi. Il a adoré Jésus. Et Jésus-Christ a dit, je suis venu sur la terre pour un jugement. Pour que ceux-là qui disent qu'ils voient ne voient point. Et ceux-là qui disent aujourd'hui qu'ils sont aveugles puissent voir. Et c'est pareil aujourd'hui. Les seules personnes qui voient le temps dans lequel nous sommes, ce sont ces personnes-là qui se disent aveugles elles-mêmes et puis elles cherchent la face de Dieu pour que Dieu ouvre leurs yeux. Et ce sont ces personnes-là qui sont dites aveugles par les autres. Parce que les pharisiens de ce monde sont convaincus qu'ils ont la vérité. Ils sont assis sur les bancs de l'église et dimanche après dimanche, ils lient le peuple à double tour avec des chaînes, des cordes, on les aveugle, on les met des lunettes noires pour qu'ils ne voient pas. Et ils sont convaincus d'avoir la vérité. C'est pourquoi ils ne réalisent pas que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Et ils continuent de bâtir leur château en Espagne. Ils continuent de faire leurs projets. Ils continuent de vivre comme ils ont décidé avec leur planning. Alors que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ dit, apprêtez-vous. Dépouillez-vous de vos ordures. J'arrive. Mais eux, ils disent non. On doit finir nos projets, on a des projets. On doit aller en Floride. On doit aller à tel endroit. On doit bâtir tel tour. Ils ne s'occupent pas de ce que Dieu dit. Ils voient. Alors, Jésus-Christ dit, toi, en cette fin d'année, Jésus-Christ dit, réveille-toi. Et arrête de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Réveille-toi. Parce que la cognée est déjà mise à la racine. Et bientôt, ça sera la récolte. Réveille-toi, toi qui m'entends, réveille-toi. Ne les écoute pas. Jésus-Christ est à la porte. Et c'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu es un ancien, c'est pas parce que tu es un diacre, c'est pas parce que tu chantes à la chorale, que je sais pas, que tu as une activité, que tu as une place à l'église, c'est pas à cause de ça que Jésus-Christ va te prendre. Jésus-Christ vient chercher ceux-là qui lui appartiennent, ceux-là en qui il se voit. Si Jésus-Christ ne se voit pas en toi, quand même tu ferais du bien à tout le monde, quand même tu donnais ta dîme et tes offrandes, quand même je sais pas, tu as donné ta vie un jour à Jésus, tout ça, si tu as fait toutes ces choses-là et que tu continues de consommer chaque jour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Jésus-Christ te laissera dans ce temps de tribulation sur la terre pour que tu puisses bien apprendre que ce qu'il a dit dans le jardin d'Éden, c'est la même chose qu'il le dit encore aujourd'hui, dans notre siècle. Il n'a pas changé. Si tu réussis à saisir que l'arbre, que le fruit que Ève a mangé et qu'elle a donné à Adam, c'est le système dans lequel nous sommes, la façon dont les choses fonctionnent, c'est-à-dire les subtilités, les demi-vérités, les mensonges, les connaissances de ce monde qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Si tu réussis à saisir que c'est de ça que Jésus parle, alors tu vas te concentrer sur ta Bible et connaître la vérité divine. Tu vas te concentrer sur ta Bible
et rechercher la vie Zoé qui est en Jésus-Christ. Ce n'est que comme ça que tu t'en sortiras. J'aimerais que on lise Colossiens 3, le verset 10. Excusez-moi. Ok, Colossiens 3, le verset 10. Ok, je vais commencer au verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu t'es engagé à marcher selon Jésus-Christ. Ne retourne donc plus dans les choses que tu as laissées. Le mensonge, la vie de ce monde, le Babylone et son système. Ne retourne pas à cela. C'est cela l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça. Ce n'est pas un fruit comme une pomme. Et tout. Non, non, non. C'est le fait de consommer, de vivre, de marcher selon un système qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Parce que c'est Satan lui-même qui l'a instauré. C'est Satan lui-même qui a dit à Ève que non, tu pouvais, et en même temps écouter ce que Dieu a dit, et en même temps aussi marcher selon l'arbre de connaissance du bien et du mal, parce que, au fait, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est Satan qui a instauré ça. Et il continue de faire son travail en nous enseignant, dès que l'enfant sort, souvent même il est dans le sein de sa mère, que, bon, il sait déjà comment ça fonctionne dans le système, surtout si les parents ne sont pas chrétiens et que leur vie est remplie d'hypocrisie et de mondanité. L'enfant apprend déjà dans le ventre de la mère. Et une fois qu'il sort, il se rend compte que ça marche comme ça. Alors, s'il se rend compte que les gens marchent avec la tête, alors il va aussi se mettre à marcher avec la tête, alors qu'il voit de ses yeux que, non, c'est avec les pieds qu'on devrait marcher. Alors, si nous voulons vraiment nous retrouver dans la présence de Dieu un jour et jouir de tout ce que Jésus-Christ a pour nous, nous sommes appelés à faire une séparation drastique, s'il vous plaît, d'avec les œuvres de la chair, d'avec les œuvres des ténèbres, et de vivre selon l'arbre de vie. De marcher strictement selon l'arbre de vie, de consommer l'arbre de vie seulement, et laisser l'arbre de la connaissance du bien et du mal là-bas, tranquille. Donc voilà, je viens vraiment nous encourager à demeurer uniquement sur le faisceau de lumière, qui est Jésus-Christ et qui est la vérité. Je sonne la trompette et je nous encourage à veiller, à tout faire pour sortir des futilités de ce monde et de nous tourner vers la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Parce que tout le reste n'est que déception et poursuite du vent. Comme a dit l'Ecclésiaste, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Et c'est vrai. Quand tu goûtes vraiment à Jésus-Christ, tu te rends compte que tout n'est que vanité. Alors je viens t'encourager à goûter à ce Christ-là. De ta position d'enfant de Dieu, prie, supplie le Seigneur, demande-lui de te donner, de le goûter. Il y a, je pense que c'est un psaume qui dit que si tu goûtes vraiment au Seigneur, tu verras combien il est bon. Et c'est vrai qu'il est bon. Il est bon, il n'y a rien de meilleur que d'être dans sa présence. Il n'y a rien. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il est mort pour l'humanité. Il est mort afin de réconcilier les hommes avec Dieu. Il n'y a pas un autre chemin. Il y a des prophètes qui sont venus, qui ont voulu usurper la place de Jésus. Alors, ils ont détourné plusieurs.
Et c'est ça qui est dommage. Mais si toi, tu m'entends, je viens t'encourager à ne pas te laisser détourner, mais à venir questionner Dieu pour lui demander où se trouve la vérité. Et il ne manquera pas de t'éclairer, de te montrer ce chemin-là. Alors, je t'encourage à faire le pas et de tester Jésus-Christ, de goûter à Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.